Vous allez m'excuser, je n'ai pas suffisamment de lumière. Je suis dans un bureau. Nous vous souhaitons à vous tous la bienvenue. Je vais devoir lire une écriture pour que nous puissions entamer la réunion de ce soir. Je vais vous prier de prendre avec moi Éphésiens chapitre 5. Tout pouvait être lu, tout peut être lu, beaucoup de choses peuvent être lues, mais je préférais seulement prendre un ou deux versets, puisque ce livre des Éphésiens est tellement riche que quand vous commencez même aux événements qui sont au niveau du chapitre 4, vous allez voir que Paul explique même sa pensée après avoir parlé du perfectionnement des saints, des ministères et tout ça. Et j'arrive au chapitre 5, donc. Je prends le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Une semaine bénie vient de s'écouler. La gloire de Dieu a été le thème de la prédication de mercredi, rediffusée donc le mercredi. La gloire de Dieu a été aussi le thème de la prédication rediffusée le dimanche, ainsi que la capacité créatrice que possède le croyant a fait l'objet de l'intervention qui a été rediffusée, du sermon qui a été rediffusé le samedi. Et quant à ce qui concerne la gloire de Dieu, nous comprenons réellement que le fait que le Seigneur nous ait visités et qu'il nous a accordé un salut gratuit par l'œuvre parfaitement accomplie sur le bois du Calvaire et qu'il vient s'installer dans nos cœurs, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est devant nous, l'avenir qui est devant nous est glorieux. C'est comme cela, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés réellement à sortir de tout ce qui est ténébreux et que Christ, en tant que lumière, se reflète dans la marche de chacun d'entre nous. L'échec n'est pas permis. L'échec est anormal, car nous sommes appelés non seulement à vaincre, mais la victoire, cette victoire de la croix, dont l'étendard doit être planté dans nos cœurs, cette victoire doit réellement être conservée, non seulement en nous, mais aussi parmi nous. Ce soir encore, nous avons ce privilège de nous mettre là devant le Seigneur pour entendre sa parole. Et je vais devoir vous inviter à prier avec nous pour que nous puissions ensemble tenir cette réunion pendant que je vais demander à frère Eric de pouvoir se préparer déjà pour prendre la parole. Alors, j'ai vu mon frère Ben connecté. Je ne sais pas s'il peut prier avec nous. Frère Ben, tu m'entends? Frère Ben, est-ce que tu m'entends? Apparemment, le frère Ben ne m'entend pas. Est-ce que frère Cléo, tu m'entends? Je t'entends, frère Nazaire. Ok, frère Ben, merci. Tu peux prier pour nous pour laisser cette réunion? Pour activer le son. Ok. Alors, si tu peux prier pour laisser cette réunion entre les mains du Seigneur, mon frère. Oui, frère Nazaire, je t'entends. Oui, si tu peux prier pour laisser la réunion entre les mains du Seigneur. Oui, prions, bien-aimé Père Céleste. C'est encore un grand privilège que tu nous accordes de nous retrouver tous cet après-midi. Et il en est ainsi lundi après lundi. Tu utilises tes serviteurs pour que ce que nous avons entendu les mercredis, samedi et dimanche nous soit encore présenté pour notre édification, pour notre consolation, pour notre exhortation. Nous venons de lire ce merveilleux passage d'Éphésiens chapitre 5. Nous pensons aussi à l'autre passage dans Romains qui dit que c'est l'heure enfin de nous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Mets tout simplement les paroles des oracles dans la bouche de ton serviteur. Rends-nous capables de recevoir toutes ces choses par révélation divine et bénis cette réunion. Seigneur, tu connais tous les besoins que chacun a selon les circonstances de sa vie.
des cas difficiles, des maladies, des problèmes de tout genre, nous croyons que sous l'écoute de ta parole, toi, tu donnes ta paix, tu donnes la réponse, et ta paix garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Sois avec nous dans ce service, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Frère Eric, si vous pouvez déjà allumer votre caméra pour que je vous positionne, mon frère, et directement, vous allez prendre la parole. Alors, un moment. Voilà, frère Eric, vous avez la parole, frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci, merci bien-aimé frère Nazaire. Que Dieu te bénisse aussi. Tu as la possibilité d'être au travail, peu importe l'endroit où tu es. On n'en peut rien, mon frère. L'œuvre du Seigneur prime. C'est vraiment bien, c'est très bien. À vous tous, frères et sœurs, qui avez eu la possibilité, qui avez la possibilité ce soir de venir dans cette réunion virtuelle que nous avons, je vous souhaite toutes oui. Voilà. Mon souhait est que le Seigneur termine seulement. Nous aussi, nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu, à voir vraiment la manifestation surnaturelle de Dieu se montrant à nous ici sur cette terre. C'est le plus grand souhait. C'est le plus grand souhait. Nous avons entendu que il a divisé le temps. Quittant l'éternité du surnaturel, il est venu dans le naturel pour nous prendre, nous, dans le naturel et nous ramener de ce côté-là. Déjà, c'est quelque chose de très important, très important. Éphésiens chapitre 5, regardez. Le verset 8 dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Alors, marchez comme des enfants de lumière. C'est un sujet qui est très bien. Si vous lisez les Écritures avec attention, vous verrez que la lumière, le sujet de la lumière dans la Bible, a été beaucoup plus lié aux nations qu'à Israël lui-même. Vous voyez? Et selon cette parole de l'Écriture ici, cette parole de l'Écriture de Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, la lumière, lui, dans les ténèbres, Jean chapitre 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent à la lumière par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde n'a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Si vous prenez l'histoire, hein, vous voyez la prophétie, vous prenez la chronologie, comment Dieu a réparti les choses, vous verrez que le Seigneur est venu comme la lumière, on ne l'a pas reçu.
Là, c'était le jour des grâces qui commençait. C'était le jour des grâces qui commençait. Et de la même manière que le soleil se lève de l'est et se couche à l'ouest, la lumière biblique, le soleil de Dieu, a fait aussi ce parcours de l'est à l'ouest. Pour que aujourd'hui, nous puissions parler de cette parole comme étant la lumière du soir. Et l'évangile est parti comme ça, de l'est à l'ouest. Vous voyez? Et toute la journée de grâce, qui en fait devait être un jour où la lumière devait briller sur la terre, mais on parle de nuageux, ça a été nuageux un peu, mais vers le soir, la lumière est apparue. J'aime ça parce que la prophétie de la Bible, avec l'histoire réelle qui se passe sur la terre, c'est vraiment, c'est exact, c'est vraiment exact. Ici, quand notre Seigneur est né, regardez ce qui s'est passé. Vous lisez cette parole dans Luc chapitre 2. Cet homme de Dieu, Siméon, on dit ici, verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il loua Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tel que tu lui as promis, car mes yeux ont vu ton salut. Écoutez maintenant. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Dans beaucoup de versets des Écritures, quand Paul et Barnabas se sont référés à leur ministère et à leur envoi parmi les nations, ils ont pris en compte ce qui est écrit dans Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 49, et même 42, 49 comme 42, quand on parle de la lumière, c'est vraiment, cela est dit, la lumière des nations. Cela est écrit comme ça. Et vous voyez ici, 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Il se réfère à l'écriture d'Ésaïe en disant, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde, pourquoi je parle comme ça? Eh bien, mes frères, dans la Bible, Dieu nous connaissait et pendant que le cours de l'histoire annonçait que nous, les nations aussi, nous faisions partie de ce plan. Déjà, regardez Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. C'est vraiment ce que nous venons de lire dans Jean 1, que les siens ne l'ont pas reçu. Et Ésaïe lui avait annoncé ça en disant ceci. Ésaïe chapitre 8, vous commencez au chapitre 8, verset 23. Et les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephthali, les temps à venir, ils couvriront de bois la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire, on appelait cela la Galilée des gentils. Frère, la Galilée,
C'est le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voit une grande lumière. Frère, il ne s'agissait pas d'Israël. Quelle grâce nous avons, frère, de voir que les Écritures déjà annonçaient notre dispensation. Que nous serions capables de croire en Jésus-Christ qui a été rejeté par les Juifs. Que nous verrions la lumière et que la lumière, frères et sœurs, une chose est certaine, la lumière de la Bible ne s'élève que pour les justes. Le fait que nous ayons cru dans la parole, que nous ayons vu cette lumière et que nous l'ayons acceptée, prouve à suffisance notre élection. Frère, c'est la véritable lumière qui, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Mais tous ne viennent pas à cette lumière. Tous ne viennent pas à cette lumière. William Branham a parlé de Genèse chapitre 1 d'une manière prophétique, parlant de la lumière. Il dit, c'est pas tout ce qui est sur la terre qui a bénéficié de la lumière. Ici, on commence. Genèse 1. La terre, verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Oui, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Remarquez ceci, que l'Esprit était déjà sur la terre informe et vide. Mais rien n'est arrivé, malgré la présence de l'Esprit. Rien n'est arrivé. On ne sait pas combien de temps, peut-être des milliers d'années, comme on dit, la terre était dans cet état-là. Si les gens de science, les hommes de science disent, oh non, non, vous voyez, la terre a des milliers de... C'est leur affaire. Mais regardez ce qui est écrit ici. C'est seulement quand la parole parlait de Dieu vint sur la terre que la parole et l'esprit en harmonie produisit ce que la parole ordonnait. Mais pourquoi l'esprit était là? Qu'est-ce que l'esprit faisait sur une terre informe et vide? Qu'est-ce que l'esprit avait à faire là? L'esprit était là. Parce que selon la révélation, dans cette terre informe et vide, en dessous des os, dans les ténèbres là, étaient enfouies des semences prédestinées. Et quand la lumière a frappé la terre, ces semences ont reçu la vie de la lumière. Et ces semences sont sorties. Et la terre a produit ceci, et la terre a produit. Voyez. Mais une pierre, qu'est-ce qu'elle a à faire avec la lumière, une pierre? Il n'y a pas de vie en elle, elle n'a pas la sémence. Ainsi, tous ceux qui ne bougent pas devant la lumière de Dieu prouvent que ces choses n'ont pas la vie. Prouvent que ce sont des pierres inertes qui n'ont rien. Frère, nous ne sommes pas restés indifférents quand la parole est venue. Quand la lumière est venue, ça nous a convaincus. Laisse-moi un peu trouver ça. Ici, il y a cette écriture, j'aime. Il y a beaucoup d'écritures dans la Bible ici qui parlent très bien. Je crois que c'est le psaume 112. Psaume 112, je crois, oui. Psaume 112, oui. Écoutez comment c'est écrit. Psaume 112. Oh mon Dieu. La lumière, verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres seulement pour les hommes droits. Ailleurs aussi, il a été écrit comme ça. Que la lumière est sémée pour le juste. Tous ces sentiers de juste, c'est la lumière. Frère, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Frère,
croire dans cette lumière et recevoir la lumière est une preuve. Mais nous voulons que le Seigneur nous amène plus loin avec ça. Vous savez, Jean chapitre 3, lisez un peu, Jean chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde, verset 16, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, si tous les frères peuvent faire, oui, merci de fermer le micro, merci. Il faut toujours le fermer parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours des bruits. Ici, Dieu, en effet, verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez, frère, le Fils de Dieu est venu pas pour juger, condamner, mais pour sauver. Déjà, frère, le jugement de Dieu, ça ne sera pas que, oh, toi tu as menti, toi tu as volé. Ce n'est pas ça, parce que devant Dieu, tous nous étions condamnés. Maintenant, le salut par la grâce vient. Le jugement de Dieu, c'est que toi, mauvais, tu n'as pas accepté la grâce de Dieu. Tu as refusé le salut. Mais nous, quand la lumière est venue à nous, la lumière est venue, la première des choses qu'elle a faites en nous, elle a éclairé nos ténèbres. Ça, c'est le psaume 18. Où David dit, Seigneur, éclaire. Mais, frère, c'est ça ce verset que nous lisons dans Jean 3. C'est ça. On dit, celui qui croit, verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres. Voyez, frère, voyez un peu ça, frère. Mais nous, la lumière est venue et nous avons laissé la lumière éclairer nos ténèbres, condamner ce qui est condamnable. Et nous avons pleuré. Nous sommes allés à Dieu en disant, Seigneur, tu as envoyé cette lumière, je reconnais que je suis perdu. Oui. Si ceci ne prend pas place dans le frère, dans la sœur, il n'y aura pas de conversion, il n'y aura pas de salut. Tout commence par là. La lumière vient et éclaire les ténèbres et condamne les mauvaises choses. Oui. Car quiconque fait le mal, il hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses mauvaises œuvres ne soient dévoilées. Mais quel courage nous avons eu de venir à la lumière. Et puis, quand la lumière nous frappe, les larmes coulent, le cœur commence à se repentir. Nous pleurons devant Dieu. Que Dieu vous bénisse, frère. Vous comprenez de quoi nous parlons. Vous comprenez de quoi nous parlons. Mais ici, il est dit au verset 21, mais celui qui agit selon la vérité. Vous voyez? Celui qui met en pratique, celui qui reçoit la lumière, celui qui vit. Frère, que tous nous puissions, la Bible dit de nous, nous sommes. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant. Donc, ce n'est pas un problème de connaître les versets, de connaître quelques vérités à gauche et à droite. C'est un problème d'avoir une vie en accord avec la parole que nous avons reçue. C'est un problème que nous-mêmes, nous devenions une partie de cette parole-là. On laisse la parole pénétrer dans notre cœur et l'Esprit vient sur nous et donne la vie à cette parole à tel point que toi et la parole, vous devenez une seule chose, un bloc. C'est ça le but de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça.
Ailleurs, ce n'est frère. Oh mon Dieu. Psaume 18. Lisons ça. C'est un petit verset qui est très bien. Psaume 18. Psaume 18. J'ai lu ça, c'était vraiment merveilleux. Psaume 18. Verset 29. Oui, Seigneur, tu fais briller ma lumière. Oh mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Que tous mes ténèbres à moi soient éclairées, de sorte que les ténèbres partent. Quand la lumière vient, il chasse les ténèbres. Que Dieu vous bénisse tous. On ne sait pas dire, on ne sait pas le prendre. C'est plein de versets, frères. Quand on parle de la lumière, alors, voyez Ephésiens 5 qui a été lu, qu'il trouve sa place vraiment. Hein? Ephésiens chapitre 5 dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses, les œuvres sans fruit des ténèbres. Tout ce qui n'est pas de la Bible, frère, est de ténèbres. Ténèbres. Et on vous trompe toujours comme ça. Les gens disent que, bon, il y a des organisations qui combattent pour une cause juste. Une cause juste sur la terre. Nous ne sommes pas de la terre. Nous ne sommes pas de la terre. Ce n'est pas ça. Nous, notre problème n'est pas pour combattre pour une cause juste, parce qu'en fait, rien ne s'arrangera sur la terre. Le péché, dans notre génération, arrivera à son comble. Et vous ne pouvez rien faire contre ça. Tout comme toutes les manifestations contre le changement de la planète ne peuvent rien faire. Ce que Dieu a dit dans la parole arrivera. Mais notre problème à nous, c'est que nous-mêmes, nous devenions lumière sur la terre parmi les ténèbres. On n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau. Non, on la met sur la pour qu'elle éclaire tout le frère. Et ainsi, avec ça, cette écriture nous a été lue dans Luc chapitre 11. Je ne pensais pas qu'on allait le lire, frère, encore une fois. Luc chapitre 11. Et ceci a été lu pour tous. J'aime ces versets. Ceci est très merveilleux. Verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau ou sous la table, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Oui, bien maintenant la parole. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. J'avais mon fils, quand il était enfant, je crois qu'il avait encore 7 ans. 7 ans, il était en première, oui. Ils avaient travaillé à la maison avec, ça s'appelait la créoline. La créoline. Hein? Nous appelions ça tipi. Et on avait laissé ça sur la fenêtre de la cuisine. C'était un mauvais produit. Et le jeune homme, il ne savait pas c'est quoi. Il est allé toucher ça et c'est tombé dans les yeux. Ça a brûlé tout ça. Nous avons pris l'enfant, on a couru vite à l'hôpital. On a examiné. On a dit, heureusement, les yeux ne sont pas touchés. Les paupières et tout ceci est brûlé. L'œil vraiment a été, il a fermé les yeux vraiment. L'œil est très rapide. Mais on a bandé et l'enfant ne voyait pas. Oh frère. Alors, hein, tu vois un enfant, vous devez lui dire, non, ne mets pas là-bas. Fais comme ça, l'assiette c'est là. Oui, prends ça. Frère, c'est dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres.
Ça, chacun de vous, on ne peut pas avoir des leçons à vous donner parce que vous savez ce que ça veut dire. Mais l'état de l'enfant me faisait pleurer. Oh, je sens l'odeur des bonbons. Qui a des bonbons ici? Toi, tu es dans les ténèbres. Tu ne vois pas. Tu sens seulement les bonbons. Ici, ce ne sont pas les bonbons. Il dit non, je sens. Oui, être dans les ténèbres, ce n'est pas bien. On lui dit non, ce ne sont pas les bonbons. C'est autre chose. Oh, j'entends. Non, ce que tu entends, ce n'est pas comme ça. Frère, quand on est dans les ténèbres, oh, c'est pas bien. C'est pas bien. Et maintenant, ici, il ne s'agissait pas du corps. C'est Dieu qui fait une comparaison entre le corps naturel de l'homme et celui dans lequel nous sommes appelés à devenir membres. Ici, il est dit, lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Vous avez entendu là. C'est que chaque membre du corps, chaque frère, chaque membre doit être éclairé et rempli de la vie, de sorte que tous, nous marchons dans la même direction. Ça doit être comme ça. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Frère, non. Ici, nous sautons vite sur Ésaïe chapitre 60. Lève-toi et deviens lumière, sois éclairé, car ta lumière à toi, la parole qui t'était destinée, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Frère, mais préparez pour vous de cette génération. Dieu savait que moi et toi, on allait croire. Et il a préparé ça pour nous. Ésaïe chapitre 60. Lisons ça et réjouissons-nous. Frère, parce que la véritable lumière est là. Vous imaginez que les gens des églises, ils parlent de la lumière. Hein? C'est la deuxième fois que je vous en parle. Quand tu vas chez les méthodistes, oh, le chrétien, c'est la lampe. Oh, la parole de Dieu, c'est la lumière. Oh, Jésus est la lumière. Ils parlent des choses qu'ils ne savent pas. La lumière biblique, c'est quoi? La lumière biblique, c'est la parole révélée de l'âge dans le temps où tu vis. Les choses que Dieu a annoncées pour ton temps. Quand Dieu te les révèle, alors tu as la lumière. Il n'y a pas d'autre lumière. Mais vous imaginez que les gens ne savent pas qu'un messager était promis pour notre temps. Les gens ne savent pas que la restitution est pour notre temps. Les gens ne savent pas que l'Église est rentrée sur son fondement original à l'enseignement des apôtres. Les gens ne savent pas que Dieu a établi dans l'Église un serviteur fidèle pour... Ils ne savent pas tout ça. Frère, quelle lumière ils ont? Parce que Pierre a dit, Pierre a écrit, nous possédons, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique pour ce temps. C'est ça la lumière. En dehors de ça, il n'y a pas de lumière. On m'avait appelé dans une église pentecôtiste, prêcher. Et j'ai prêché l'évangile. Ils se sont beaucoup réjouis. Puis le pasteur, pour conclure, il dit, maintenant nous réinvitons frère Eric qui vienne encore devant ici. Qu'il nous dise quelque chose que nous n'oublierons jamais. J'ai dit, quelque chose que vous n'oublierez jamais. J'ai dit, Seigneur, c'est l'occasion, c'est seulement la... S'il y a quelque chose que je peux dire que les gens n'oublieront jamais, c'est leur dire qu'il y a une lumière dans ce temps. Dieu a envoyé un prophète avec un message. Et j'ai exposé Malachie 4. J'ai parlé de la restitution du rétablissement dans la Bible. J'ai montré Élie de la Bible, qui doit venir et rétablir. Il est différent d'Élie qui devait venir préparer le chemin. Frère, ils se sont fâchés. Ils se sont fâchés. Ils ont dit, nous avons demandé qu'il nous parle de quelque chose que nous n'oublierons jamais, mais voilà qu'il a tout abîmé. Il a bien prêché, maintenant il a tout abîmé en nous parlant maintenant de Branham. J'ai fait ma Bible, je suis parti. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est la lumière. Et vous voyez, frère, Ésaïe 60, lève-toi et deviens lumière. C'est ça la
traduction, c'est deviens lumière, plutôt que sois éclairé. Sois éclairé, c'est comme si la lumière est là-bas. Et puis, non, la lumière nous pénètre, nous-mêmes, nous devenons une lumière. Car ta lumière arrive. Il s'agit de ce que Dieu a préparé pour toi, pour cette génération, des choses qui te concernent toi. Voici les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité couvre tous les peuples. Mais sur toi, le Seigneur brille comme un salut. Le Seigneur s'élève, il brille comme frère. Sur toi. Oh. C'est pourquoi le désir que j'ai maintenant, le plus grand désir, c'est donné par Jean chapitre 17. Mais, frère, à la fin, il se passera des choses fantastiques. Ça ne sera pas une histoire, ça ne sera pas un enseignement. Tous ces versets que nous lisons, frère, chaque verset de la Bible deviendra réel, manifesté. Frère, faites confiance à Dieu. Faites confiance. Nous ne sommes pas le produit d'une organisation, d'un programme des hommes. Nous sommes le produit d'une prophétie. La Bible parle de nous. La Bible parle d'un peuple qui viendra, qui sera nouveau-né. La Bible parle de nous. Quand vous prenez Malachie chapitre 4, où il est annoncé Élie, regardez que c'est la conversation entre le Seigneur Dieu et nous. Nous à qui il envoie Élie. Il dit, voici les jours viennent où je vous enverrai. Qui sont ces vous-là? C'est par la grâce de Dieu que nous comprenons que nous sommes dans beaucoup d'écritures nous-mêmes. Nous sommes un produit, une manifestation de la Bible. C'est pourquoi ce lien avec la Bible, avec la Bible, on formé des groupes à gauche et à droite. Tout ce que les gens font, ils ont ce qui se passe dans Genèse 11. Allons et faisons. Allons et faisons. Allons vous n'avez rien d'original. Un ministère original ne copie pas et n'imite pas. Frère, c'est très triste. Dieu, l'Église de Jésus-Christ, est une création divine. C'est une action de l'Esprit de Dieu parmi les hommes par la puissance de sa parole et de son esprit. Ce n'est pas un arrangement, ce n'est pas un projet de quelqu'un. Nous ne sommes pas dans le projet de quelqu'un. Nous ne sommes pas le projet de Franck ou de Branham. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes un produit de la parole. Nous sommes une émanation de l'action de l'Esprit de Dieu sur la terre dans cette génération. Et alors, c'est pourquoi l'Écriture nous attire. C'est l'Écriture qui est importante pour nous. C'est l'action de l'Esprit de Dieu qui est importante pour nous. À la fin, Dieu accordera la grâce, frère. Il accordera la grâce. Vous savez, quand on nous a parlé de on nous a enseigné la gloire de Dieu, c'est que c'est cette lumière dans laquelle le Seigneur s'enveloppait, qui brille. C'est le Seigneur lui-même s'enveloppant dans une lumière et il apparaît surnaturellement comme ça. Frère, vous imaginez que cela a eu lieu dans notre génération. Et les gens pensent que c'est parti. Ce n'est pas parti. Non, frère. Quand
les fils d'Aaron avaient fait le premier sacrifice qu'ils avaient fait. Parce que chaque fois, ils pensaient que c'est Moïse. Hein? Le Seigneur est apparu à Moïse, c'est Moïse qui a vu la gloire, comme nous avons lu ça dans Exode 34. 33. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur Dieu a dit, je laisserai passer ma gloire devant toi, je proclamerai le nom du Seigneur et tu ne me verras pas de face. Et Moïse a vu la gloire. Mais regardez ici dans Lévitique. Lévitique chapitre 9. Ce n'était pas pour Branham seul. C'est pour tout le peuple. C'est pour tous ceux qui croient. C'est pour toi, c'est pour moi. Dieu le fera. Dieu se montrera. Dieu nous amènera dans cette gloire-là. Lévitique chapitre 9. Verset 3. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'1 an et sans défaut pour l'Holocauste. Ça, c'était les premiers sacrifices déjà des Lévites qui étaient établis. Premier sacrifice. Un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant le Seigneur. Et une offrande pétrie à l'huile. Écoutez la phrase. Car aujourd'hui, le Seigneur vous apparaîtra. Quand les choses sont faites, quand le Seigneur dit ça, frère, c'est la vérité. Et à nous, il a dit ça aussi. Frère, nous avons cette espérance. Nous avons cette espérance, ne nous trompera pas. Nous verrons notre Seigneur. Ici, il est écrit, ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant le Seigneur. Tu vois, c'est devant le Seigneur invisible qui ne voit pas. Hein? Et Moïse dit, vous ferez ce que le Seigneur a ordonné. Et la gloire du Seigneur vous apparaîtra. Oui, dans le verset 4. Aujourd'hui, le Seigneur vous apparaîtra. Dans le verset 6, la gloire du Seigneur vous apparaîtra. La gloire du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. C'est ce que nous avons appris. Et c'est ce que la Bible dit. Il est écrit au verset 22, Aaron leva les mains vers le peuple. Parce qu'ils ont fait les sacrifices, ils ont fait comme on a dit là, ils ont fait. Alors, à la fin, il prie. Il bénit le peuple. Puis, il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Ils ont fait comme Moïse leur avait dit. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu que la traduction allemande est lue, la tente de révélation. Oh mon Dieu, c'est là que le Seigneur s'est révélé. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire du Seigneur apparut à tout le peuple, frère. À nous aussi, quand tout sera fait selon la parole, frères et sœurs, la gloire du Seigneur apparaîtra à tous les frères, à toute l'église sur la terre. La gloire du Seigneur apparaîtra, telle que nous lisons ici. Le verset 24. Et le feu sortit de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'Holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit. C'était réel. Réel, ils ont vu. C'était réel. Ce n'est pas une imagination. Une réalité. Ils virent cela. Et ils poussèrent de cris de joie. Et ils se jetèrent sur leur face. Frère, nous allons vivre ça. Nous le vivrons bientôt, bientôt, bientôt. Une seule chose à faire. Laissez que la lumière de Dieu chasse tous les ténèbres. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. À ce qu'il n'y ait ni incrédule ni profane. Veillons à ça. Des profanes, ils ne connaissent pas l'importance des versets et de la parole. Ils pensent que
L'essentiel, c'est d'être dans l'église et puis on peut faire n'importe quoi. L'église ne sauve personne. L'église ne t'amène pas à Dieu. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. Si tu la crois, tu la reçois, tu expérimenteras le salut. Mais maintenant, si tu es indifférent, l'indifférence est une chose à confesser devant Dieu comme un mal. Seigneur, pardonne mon indifférence. Comment je peux être indifférent comme ça devant la publication de la parole? Je dois expérimenter que la parole a toute autorité, que la parole pénètre dans mon âme, dans mon cœur, qu'elle juge les sentiments du cœur, que c'est une lumière qui condamne tout ce qui est faux en moi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ainsi, nous allons vivre des choses très importantes, très merveilleuses. C'est pourquoi, laissez-moi seulement terminer avec ce qui nous a été prêché ici dans Colossiens chapitre 2. C'est vraiment merveilleux. Colossiens chapitre 2. Ici, disons. Premier verset. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, tous les véritables hommes de Dieu. Tous peuvent dire la même chose. Ce sont des hommes qui, tout le temps, dans ce combat-là de la vérité, pour faire prévaloir la vérité, pour l'Église, pour les frères et sœurs. Vous imaginez. Un jour, un frère, un ami, disait à Frère Franck ce qui lui arrivait, comment les calomnies, comme ils font toujours, ils vont calomnier chez Frère Franck, parce que pour eux, chez Frère Franck est le chef, je ne sais pas quoi. On va calomnier là-bas, dire ceci et cela. Et le Frère Franck a regardé le frère, il lui a dit, pour toi, c'est comme ça. Mais pour moi, il dit, c'est tout le monde. Pas de l'avant, frère. Tout véritable homme de Dieu a ce combat dans lequel il soutient ce combat pour l'Église de Jésus. Il peut dire comme Paul, dès qu'il manque de souffrance, j'achève cela. C'est Nazaire, peux-tu fermer le micro de la sœur? Je crois qu'elle n'est pas... Ici, ce qu'il y avait, c'est que les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu peuvent dire ce que Paul dit. Ce qui manque aux souffrances de Christ. Ce sont des paroles très fortes, mais c'est comme ça. Maintenant, ici, dans ce chapitre, il est écrit comme ça. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le Nazaire n'est pas là. Sœur Marie, moi, ça te peut mettre ton micro, s'il vous plaît, s'il te plaît. Téléphone est compliqué, frère. Ouais, tu missionnes comme un DJ. Pendant la prédication, ne parle pas, je te supplie. Maintenant, ici, il est écrit, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa croix.
Regardez ce qui est écrit, frère. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde actuel religieux. C'est pourquoi les gens disent que la religion, c'est l'opium. Parce qu'on se demande comment les gens, on les amène à croire des choses qui n'ont pas de base, on ne peut pas prouver que ça vient de Dieu. Quelqu'un dira seulement que Dieu m'a dit, et tout le monde croit. Il convainc, les gens croient. Mais frère, nous, ce n'est pas comme ça, frère. Je vous supplie. Nous avons notre Bible ouverte quand on prêche. Et nous lisons et nous voyons que c'est écrit. Et de toutes les façons, la révélation est personnelle. La manière dont tu comprends, tu ne sais pas partager ça avec quelqu'un d'autre. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Et maintenant, on a écrit dans Isaïe que tu es un Dieu qui se cache. Toi, Dieu, tu es un Dieu qui se cache. Nous savons, nous savons qu'il n'est pas resté caché. Qu'il s'est révélé à nous. Et il nous a révélé ses voies. Mais il se cache. Généralement, c'est un Dieu qui se cache. Pourquoi trouve-t-il du plaisir à se cacher? La réponse est, Dieu se cache pour que toi, tu ne le trouves pas par toi-même. Dieu fait cela pour que seulement celui qu'il pointe du doigt peut comprendre, venir et croire. Et le Seigneur Jésus disait, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé nous l'attire premièrement. Donc, tout est basé sur la grâce de Dieu. Rien de toi. Tout est tout est basé sur la. Il se cache pour qu'il se révèle. Alors, il se révèle à celui qu'il a choisi. Pas tout le monde. Alors, vous voyez comment nous pouvons donner gloire à Dieu et remercier Dieu pour ce que Dieu a fait avec nous. Mais bien aimés dans le Seigneur. Ici, personne, plus jamais, je vous dis la vérité, frère, plus jamais, personne ne nous amènera plus jamais sous son joug, plus jamais. Vous de goûter. C'est impossible de revenir. Non, c'est impossible. On peut vous laisser dans une ville sans église. Vous allez à gauche, vous allez à droite, parce que vous avez goûté. Vous avez la chose, vous avez le lien avec la parole. Frère, vous ne serez jamais satisfait. De toutes les autres cuisines, de toutes les autres philosophies, jamais. Mais nous disons, on doit prendre garde que notre lumière ne se décroise pas et devient ténèbres. La lumière doit aller de clarté en clarté. Celui qui a reçu la véritable lumière, il ira de clarté en clarté. Mais celui qui, soi-disant lumière, un jour ça va terminer, ça finit, il n'y a plus rien. Vous voyez, quand on nous a parlé de ça, on m'a dit, jusqu'à ce que nous nous accrochons à cette lumière, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin brille dans nos cœurs. C'est ce que Pierre a écrit. Et dans les proverbes ici, c'est Proverbe 4 qui a été mentionné. Nous nous accrochons à la vérité pour vivre cette écriture qui dit, verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. C'est comme ça. Nous croyons et nous continuons croissant, de lumière en lumière, de révélation en révélation, de profondeur en profondeur, jusqu'à ce que Christ lui-même apparaisse et nous sommes semblables à lui. Jusqu'à ce que Christ soit complètement formé en nous, que toi et moi nous devenions exactement comme lui. Vous voyez à quoi Dieu nous destine? Ainsi, bien-aimés frères, le verset 9, car en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous, vous avez toute cette plénitude de la divinité. Vous l'avez pour vous. Oh Dieu, que Dieu accorde sa grâce, frère, que nous soyons remplis de cette même plénitude de la divinité.
Que nous soyons remplis de cette plénitude de la divinité. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est le mystère sur lequel Paul a prêché dans Éphésiens 3. Il a dit, je fléchis le genou devant le Père pour qu'il vous donne de comprendre. Vous voyez, Éphésiens chapitre 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, bien revêtu de puissance, par son esprit dans l'homme intérieur. Et nous devons arriver à ça. Nous devons arriver à ça et c'est ça notre seule stature. C'est à cela que nous sommes destinés. Pas à devenir comme des petits mendiants. Oh Seigneur, vas-tu me guérir? Non. Mais des hommes qui croient et qui disent, j'ai été guéri. Et ils se lèvent, ils marchent. Et la guérison s'opère. Que Dieu accorde cette merveilleuse expérience à chaque frère, cette merveilleuse grâce à chaque frère et soeur, vous tous qui écoutez. Dieu ne nous décevra jamais. Ici, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est la seule manière où vous deviendrez fondé, profondément fondé dans la foi, dans l'amour, fondé dans l'amour plutôt. Maintenant, que vous puissiez comprendre avec tous les autres saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Connaître la largeur, la hauteur du plan du salut. Connaître à quoi Dieu nous destine, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce qui nous revient de plein droit. Connaître la longueur du plan du salut entier. Que nous arrivions à savoir que tout a été mis à notre disposition, que cela nous appartient. Il n'a pas épargné son propre fils, frère. Il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose? Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse chacun de vous. Qu'il bénisse cette réunion et qu'il bénisse les paroles que nous continuons à écouter, toutes ces auditions des années passées. Que Dieu, des années passées, des années 80. Que Dieu bénisse notre frère qui avait été inspiré à voir ce plateau et à inviter tout le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, frère Eric. Toi aussi, que Dieu te bénisse richement. Amen. Et merci pour cette profonde parole. Je vais demander à frère Richer d'activer son micro pour prier pour nous tous. Frère Richer, si tu es là, oui, je te vois. Active ton micro, bien-aimé frère, pour prier. Que son beau nom soit loué. Amen. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, de tout cœur, nous sommes reconnaissants de ce que, en ce temps merveilleux, tu nous offres tant de possibilités pour entendre la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole, pas des paroles fabriquées, sorties des bouches, inventées de toutes pièces, des femmes habilement conçues, mais des paroles reliées précisément à ce qui est nécessaire pour notre préparation. C'est vraiment une grâce pour nous de prendre part à ces paroles-là. Or, beaucoup pourraient les mépriser, passer à côté. Mais la grâce nous a été faite. Oh, parce que nous étions déterminés pour cela. Quand il était question de nous dans cette affaire. Oh, et nous sommes vraiment heureux de prendre part et de nous réjouir. Au point qu'on pourrait même laisser encore le frère continuer comme les disciples sur la route de Maïs. Ils pouvaient se laisser emporter, mais oublier leur maison et vouloir aller même encore en avant, Seigneur. Oh Dieu notre Père, bénis ces paroles dans notre cœur. Les apôtres, Paul a vu cette lumière. Les enfants d'Israël ont vu cette lumière. Et nous, dans notre génération, au travers de ton serviteur Frère Branham, cette lumière est apparue, même si nous n'avons pas vu comme eux physiquement. Nous croyons le témoignage de ceux qui l'ont vu, qui ont vu ces choses-là. Oh Dieu, nous croyons ce témoignage et nous l'acceptons que ce Dieu-là, qui a créé la liaison avec eux, n'a pas voulu que nous soyons un Dieu du passé,
nous avons un Dieu qui est dans la Bible, mais que ce Dieu de la Bible soit devenu notre Dieu. Oh Père, nous sommes reconnaissants pour ces grâces, pour ces liaisons que tu nous donnes et pour cette choix, cet enthousiasme, parce que nous ne sommes pas inertes devant la prédication de la parole, mais cela nous fait réjouir, cela nous fait rendre heureux. Et nous voulons vraiment que cela nous amène à la mettre en pratique, à nous rendre capables, non pas comme ceux-là qui, comme les écrits dans 1 Corinthiens disent, ont vu la nuée et sont allés mourir dans le désert à cause de leurs mauvaises œuvres. Seigneur, viens nous en aide et bénis ces paroles-là. Tous ceux qui vont aussi les entendre, permet que cela ait un effet qui va les aider à se préparer pour le retour du Seigneur. Bénis mon bien-aimé frère Eric. Oh, ce bien-aimé dans la simplicité partage ces choses-là avec amour, avec joie. Et nous sommes heureux de vraiment l'écouter. Bénis-le, bénis sa maison. Bénis mon bien-aimé frère Nazaire et tous les bien-aimés ici qui régulièrement sont là et tous ceux qui aussi viennent, qui commencent à venir et ceux qui après reçoivent ces enregistrements. Bénis-nous, souviens-toi de chacun de nous et donne-nous de demeurer jusqu'à la fin pour que nous puissions voir l'achèvement. Bénis frère Franck et tous les domestiques de ta maison. Nous te le demandons de tout cœur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère Richer. Dieu te bénisse richement. Voilà, frère, nous sommes à la fin. Que Dieu bénisse richement notre frère Eric pour ces puissantes et précieuses paroles qui nous ont été apportées ce soir encore une fois. Restant dans toutes ces choses que le Seigneur a bien voulu nous ramener. Et la profondeur de cette expérience, c'est qu'il y en a qui n'étaient même pas encore nés quand ces prédications des années 80 ont été apportées. Et voilà que le Seigneur a permis que des choses qui ont été prêchées avant eux, qu'ils aient la possibilité de les écouter comme si c'était prêché ce matin. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Nous sommes à la fin, que Dieu nous bénisse tous. Je vais devoir vous inviter à ouvrir vos micros, à ouvrir vos caméras. Nous allons nous saluer les uns les autres pour nous séparer pour la réunion de ce soir. Si Dieu le veut, nous nous retrouvons le demain soir avec le frère Dassini. Même lien, même page Facebook. Mercredi, il y a rediffusion. Samedi, il y a rediffusion. Et dimanche aussi, matin, il y a rediffusion. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous et que Dieu vous bénisse, frère. Merci beaucoup. Une fois encore, Dieu bénisse notre frère Eric. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère Eric. Que le Seigneur te bénisse, frère Nazaire. Amen. 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 Sois béni, frère Nazor, frère Eric, que le Seigneur bénisse.